Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'identité de marque. Alors cette notion, vous allez pouvoir l'utiliser dans la fiche numéro 4 d'Adoc où il est question de la communication. Dans cette fiche, vous allez devoir concevoir ou mettre en place des nouveaux outils de communication. Et bien sûr, l'identité de marque doit être respectée, donc il est important que vous la connaissiez avant de faire toute action pour améliorer les choses. Là, je vous mets des exemples de marques dont on va parler lors de cette présentation. Et du coup, je vais vous expliquer tout ce qui fait l'identité d'une marque, tout simplement. C'est parti. Tout d'abord, évidemment, le logo. Le logo a été créé dans un but spécifique, il raconte une histoire. Donc, il est important que vous la compreniez et que vous essayiez de comprendre qu'est-ce qui fait sa spécificité, pourquoi il est fait de telle ou telle manière, sa forme, ses couleurs, sa texture, enfin, tout ça peut vraiment être spécifique par rapport à la marque, par rapport à ses produits, par rapport à son histoire, par rapport à ses valeurs. Ensuite, bien évidemment, les couleurs. Chaque marque a ses propres couleurs qu'elle va utiliser tout au long de sa campagne, de ses actions de communication. Là, vous voyez pour Coca-Cola, donc ça va être le rouge et le blanc, et ça va être principalement ces couleurs qui vont être utilisées. Pour McDonald's, c'est le vert et le jaune, c'est pas n'importe quel vert, c'est vraiment un vert spécifique. Donc vraiment, faites attention aux vraies couleurs qui sont choisies. N'en prenez pas une couleur par hasard juste parce que c'est du vert, juste parce que c'est du jaune. C'est vraiment ce jaune-là ou ce vert-là. Si vous avez des questions sur justement comment retrouver la bonne couleur, alors déjà évidemment dans l'entreprise, vous bénéficiez certainement d'une charte graphique qui va vous indiquer les bonnes couleurs à utiliser pour toute votre communication. Et aussi, avec Canva, vous allez pouvoir retrouver la bonne couleur qui est utilisée dans le logo. Pour cela, vous pouvez vous référer à ma toute première vidéo sur la chaîne YouTube qui concerne la présentation visuelle des épreuves ad hoc et des RCV et dans laquelle je montre qu'avec la petite pipette sur Canva dans le choix des couleurs, vous allez pouvoir aller chercher la couleur du logo et la réutiliser lors de votre présentation. Et c'est pareil pour l'outil de communication. Si vous décidez de présenter un projet de page Instagram, vous allez utiliser les couleurs dans certaines communications. Si hors photo ou autre, mais moins dans le texte ou dans ce que vous allez utiliser, ça va être vraiment important de reprendre les couleurs de la marque. Ensuite, la typographie. Donc c'est vraiment la police de caractère à utiliser. Là, vous avez deux logos, Netflix et Subway. Vous voyez, c'est pas du tout la même typo. Donc regardez bien la typographie qui est utilisée. Pareil, en général, c'est vraiment fait dans un but précis pour montrer quelque chose. Donc là, vous avez Netflix, c'est plutôt fin, c'est plutôt un peu comme un format cinéma. Vous voyez, c'est un peu orienté comme un écran. Subway, c'est quelque chose de beaucoup plus gras, beaucoup plus épais, beaucoup plus généreux. Donc la police de caractère est vraiment choisie dans un but spécifique. Donc étudiez la police de caractère de votre entreprise, celle qu'elle utilise à la fois dans son logo, mais également dans ses headlines, dans ses titres, dans ses sous-titres. Voilà, et n'hésitez pas justement à regarder sur Internet. Vous pouvez regarder sur Google ou sur ChatGPT par exemple, et pour reprendre une typographie qui ressemble à celle de votre entreprise et l'utiliser à travers votre présentation visuelle par exemple. Et donc pour la communication, c'est pareil. Lorsque vous allez faire une communication, évidemment, l'objectif c'est pas d'utiliser une typographie juste parce qu'elle vous plaît, qu'elle est jolie, qu'elle est toute orientée avec des petites des courbes qui vous plaisent, mais l'objectif c'est vraiment de coller l'identité de marque. Vous travaillez pour une enseigne, donc vous ne pouvez pas vous permettre des libertés là-dessus. Ensuite, le slogan. Donc là, j'ai pris deux exemples. Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits, le slogan classique de la marque Haribo. Et Red Bull donne des ailes, L, avec plein de I, vous voyez. Pareil, le slogan fait l'identité d'une marque. Le slogan raconte quelque chose. Le slogan, pour les clients, est important. Il doit être mémorisable. Il doit permettre de comprendre un message. Donc ça, pareil, c'est ce qui fait l'identité d'une marque. Donc pareil, votre campagne de communication, elle doit coller avec le slogan. Elle doit coller avec ce que raconte l'histoire d'une manière générale. Vous devez être dans les clous et continuer le travail qui a déjà été commencé par l'enseigne. Ensuite, le ton. Chaque entreprise a un ton spécifique grâce auquel il va s'adresser à sa cible de clientèle.
Là, j'ai pris 2 exemples. Burger King, c'est plutôt impertinent, l'autodérision. Donc, c'est vrai que si vous créez un outil de communication, vous pouvez vous permettre un petit peu de légèreté dans vos propos. Vous pouvez vraiment coller avec le type de communication que fait Burger King, avec ce côté justement humoristique. Netflix, là, on est plus sur la proximité et l'émotion. Vraiment, ils veulent faire passer les émotions comme le font leur série. Donc là, c'est le côté vraiment... faut vraiment que les personnes ressentent quelque chose, que ça leur donne envie de regarder la série, que ça leur donne envie de se connecter sur Netflix. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu différent. Si je prends un autre exemple que j'aime bien prendre souvent, c'est l'exemple de Decathlon. Decathlon est sur son site internet, par exemple, dans la rubrique recrutement, si vous regardez les offres d'emploi, elle va être plus sur le tutoiement. Donc là, on est plus sur le tutoiement, sur un langage un peu plus proche de ses futurs salariés ou peut-être de ses clients. Donc là, regardez vraiment comment la marque communique. Regardez comment la marque communique et appuyez-vous dessus pour construire vos propres messages. J'aime bien aussi prendre les exemples contraires, c'est-à-dire si vous travaillez pour McDonald's ou si vous travaillez pour Chanel, évidemment, le ton sera différent. Donc, regardez comment la marque communique et appuyez-vous dessus. Ensuite, les visuels. Là, vous le voyez, j'ai pris 2 exemples de campagne de communication pour Coca-Cola et pour iPhone 16. Parce que c'est des exemples qui sont très opposés. Et du coup, ça vous montre bien qu'une marque, à travers ses campagnes de communication, va vraiment transmettre un message, toujours pareil, qui colle avec son histoire. Coca-Cola, on est vraiment dans le partage, parfois dans le dépassement de soi, dans l'affirmation de soi également. Là, vous voyez, avec Coca-Cola, avec les bouteilles de Coca-Cola qui sont dedans, il y a cette notion de passer un moment à plusieurs. Et ça, vraiment, Coca-Cola l'utilise dans beaucoup de campagnes. Donc, si vous voulez créer un outil de communication, même s'il est fictif pour la marque, si vous travaillez imaginons vous travaillez pour la marque Coca-Cola, eh ben, vous devez coller avec cet état d'esprit. Vous êtes obligé de coller avec ce que fait la marque et ce que la marque a voulu. Et ce qui fait aussi qu'elle se vend bien, c'est que dans l'esprit des consommateurs, il y a ce côté justement partage. À l'opposé, l'iPhone 16. Donc là, si vous regardez un petit peu les campagnes de communication d'iPhone, on est plutôt sur quelque chose de très épuré. On met en avant le produit, puisque Apple, sa spécificité, c'est vraiment le côté innovation technologique. À chaque fois qu'elle sort un nouveau téléphone, il y a des innovations qu'on ne trouve que dans les téléphones Apple. Donc là, ces campagnes de communication font honneur justement à ces valeurs-là, avec quelque chose de très simple. Hop, on met en avant le produit, on voit que le produit avec des couleurs des couleurs de fond qui mettent en avant l'image, qui la font ressortir. Donc ça, pareil, si vous devez créer une campagne de communication, vous devez coller avec cette image de marque. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire d'utiliser la stratégie de Coca-Cola pour faire une publicité iPhone. Vous devez vraiment coller avec ce qui est déjà visible, ce que le client connaît, très important aussi. Le client connaît et il est justement fidèle à cette marque parce que ses valeurs lui parlent. Donc c'est vrai que si vous partez dans une autre direction, vous risquez de perdre une partie de votre clientèle ou peut-être qu'ils vont moins se retrouver justement dans ce que vous leur proposez. Ensuite, vous avez les motifs ou les formes graphiques. Là aussi, c'est intéressant. Donc, j'ai pris 2 exemples, PlayStation et Louis Vuitton. PlayStation, vous voyez les petites images. Ça, vraiment, vous voyez les images, même si vous savez, on vous dit pas PlayStation, tout de suite, vous pensez à PlayStation. Parce que c'est vraiment des petites images qui font référence directement à PlayStation. Louis Vuitton, c'est pareil. Vous avez les petites images qui font référence à Louis Vuitton. Donc, pareil, si je vous montre uniquement les images, dans votre état d'esprit, normalement, pour la plupart des personnes, ça fait référence à la marque. Donc là, si la marque, l'enseigne pour laquelle vous travaillez en alternance ou lors de vos stages, utilise justement ce type de motifs, n'hésitez pas d'utiliser à la fois dans votre présentation visuelle, mais également dans l'outil de communication que vous allez peut-être proposer dans la fiche 4 d'Adoc. Et là, vraiment, pareil, si vous faites une campagne de communication, vous pouvez les utiliser pour parler de la marque. Donc ça fait partie aussi de l'identité d'une marque. Ça a été créé pour que ça fasse partie intégrante de ce que la marque propose et qui est dans l'esprit des clients. Toujours pareil, ça fait tout de suite tilt. On sait de quoi on parle.
Le packaging aussi, ça c'est important si vous travaillez dans une enseigne comme La Durée ou Starbucks, le packaging est important. La Durée, on est plus sur une image haut de gamme, donc avec un joli packaging, des jolies boîtes, vous voyez, un peu type bijoux, enfin soignés, avec les macarons qui sont bien mis en valeur, on voit bien les différentes couleurs directement. Ça joue aussi forcément. Donc ça n'a pas été choisi par hasard, c'est des personnes qui ont fait les études, qui ont analysé justement un petit peu les possibilités et qui ont créé un packaging adapté par rapport à la marque. Chez Starbucks aussi, Starbucks ça fait vraiment son identité pour le coup, ils ont été connus justement par leur gobelet isolant, les gobelets isolants, et avec le prénom justement qui note dessus et qui fait que du coup, ils vous appellent par vos prénoms pour vous donner votre gobelet. Donc ça, c'est vraiment quand même... quand on pense à ça, vraiment, c'est Starbucks qui ont été les précurseurs. Donc ça fait leur identité. Ce gobelet et l'inscription qu'il y a dessus avec votre prénom, ça fait leur identité. Et l'identité sonore. L'identité sonore importante aussi, si je vous dis Netflix, j'imagine que vous pensez à ça. Et si je vous dis SNCF, vous pensez probablement à ça. Voilà, là on est toujours dans l'identité de la marque. Uniquement avec un son, vous savez qu'il s'agit de cette marque-là. Donc ça pareil, si votre enseigne utilise une musique, un son, quelque chose, là pareil, c'est pas là par hasard. Donc pour résumer tout ce que je viens de vous dire, l'identité d'une marque passe par les logos, les couleurs, la typographie, le slogan, le ton, les visuels, les motifs et les formes graphiques, le packaging et l'identité sonore. Donc pour votre fiche d'ADOC, la fiche numéro 4, vous pouvez vraiment commencer avant même de créer votre outil de communication, justement commencer par faire un petit état des lieux et présenter dans votre annexe comment votre marque utilise tous ces éléments. Qu'est-ce qui fait que votre marque est cette marque-là? Et quelles sont les règles que vous allez devoir respecter quand vous allez proposer un outil de communication ou le mettre en place au sein de l'enseigne? Et tous ces éléments-là, vous avez forcément des spécificités par rapport à vos marques. Donc réfléchissez bien, posez-les sur un papier, présentez-les de manière bien claire et montrez au jury que vous les avez respectés pour la suite de votre activité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura permis de bien comprendre comment commencer votre fiche d'activité ad hoc, la fiche numéro 4, mais je précise quand même aussi que vous allez pouvoir l'utiliser dans d'autres fiches. Dans d'autres fiches qui peuvent concerner justement ou impliquer l'idée de créer, vous pouvez utiliser l'identité de la marque pour montrer que vous en avez tenu compte au préalable. Donc n'oubliez pas que certaines annexes créées pour ad hoc peuvent être utilisées en DRCV et certaines annexes créées en DRCV peuvent être utilisées pour ad hoc. N'hésitez pas à les réutiliser. Montrez vraiment toute l'étendue de vos compétences. Ne vous limitez pas à ce que vous avez fait pour telle ou telle matière et utilisez vraiment tout ce que vous avez fait pour le montrer le jour de l'examen. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt.